Réalité choquante, les infrastructures du Togo sont en crise, un pays qui peine à offrir une sécurité routière à ses citoyens et où les ponts tombent à n'importe quel moment, surtout quand on en a le plus besoin. Je rappelle rapidement que les passerelles qui ont été construites à Lomé, les Chinois en ont construit, je pense, 3. Quand on lit le communiqué du ministre de la Sécurité, on n'a pas vu le procureur de la République sur les lieux. En temps normal, ce n'est pas le ministre de la Sécurité qui devait communiquer. C'est le procureur de la République qui devait être sur les lieux. Les Chinois ont construit celui de Legbasito. En tout cas, les deux qui sont sur le contournement, c'est les Chinois qui l'ont construit. Ça fait partie intégrante de ce projet de contournement. Et vous allez constater que les Chinois, quand ils l'ont construit, ils ont mis des barrières de garde-fou devant le pont. Avant le pont, ils ont mis des barrières. Vendredi 13, ça ne vous dit rien. Il faut jamais exclure la dimension spirituelle de ce qui se passe au Togo. Vendredi 13. Et je rappelle que c'est pendant le mois de décembre et janvier qu'il y a des bêtises qui se passent dans notre pays. On ne sait pas si les gens... c'est pas ce que les gens font. À Gwezongo, plus exactement, où il y a une catastrophe naturelle qui s'est passée il y a juste 2 jours. Un camion-citerne a percuté un pont, créant un accident. Un pont qui était censé être une solution se révèle être une menace. Eh bien les amis, c'est ce qui se passe désormais au Togo. Des ponts qui sont mal construits et surtout font des dégâts et des ravages sur les voies nationales. Et il faut savoir que ce n'est pas tout. Ce pont, qui était censé relier des zones stratégiques, s'effondra littéralement, mettant en danger des vies humaines. Comment peut-on permettre qu'un tel ouvrage tombe aussi rapidement et si facilement, alors que toutes les mesures étaient prises et tous les fonds ont été alloués pour la construction de cet ouvrage et de cet édifice? Est-ce une question de négligence ou juste un fait naturel à ne pas trop critiquer? Déjà là où ça fait mal, on est à une époque où chaque pays devrait viser la modernisation. Voici donc le Togo avec des ponts inutiles qui ne tiennent même pas debout. Ce n'est pas une simple erreur, c'est une échec flagrante aux yeux des autres nations de la sous-région comme le Bénin, le Burkina Faso et même la Côte d'Ivoire. En 2024 seulement, nous avons eu la Côte d'Ivoire qui a construit de nombreuses infrastructures sociales comme des ponts, des routes et même des stades, et tout ceci sans aucun dommage. Alors que pendant ce temps au Togo, il y a très peu d'infrastructures et déjà qui ne tiennent pas dans le temps. Certains disent que c'est un échec flagrant de gestion et que la question qui se pose est comment peut-on faire confiance à un pays qui ne prend pas soin de ses propres infrastructures. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons le silence radio des autorités qui ne se sont pas encore manifestées sur ce sujet. Alors qu'il est évident que quelque chose a mal cloché dans le processus de construction de ce pont et la maintenance finalement qui porte la responsabilité monumentale de cet échec. La population, le conducteur de ce camion-citerne ou à l'entreprise et les bâtisseurs de ce pont. Une chose est claire, la population est en droit de se poser des questions. Si le Togo veut avancer, des changements radicaux sont nécessaires. Ces ponts doivent être reconstruits et des responsables doivent rendre les comptes. À ce jour, le Togo mérite d'avoir des infrastructures solides, sûres et durables. Ce genre de situation ne peut plus se reproduire. Une réforme s'impose avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui est certain, les autorités togolaises fidèles à leur engagement feront tout ce qui est à leur pouvoir pour résoudre les problèmes des infrastructures dans ce pays. Je rappelle rapidement que les passerelles qui ont été construites à Lomé, les Chinois en ont construit, je pense, 3. Les Chinois ont construit celui de Legbasito. En tout cas, les deux qui sont sur le contournement, c'est les Chinois qui l'ont construit. Ça fait partie intégrante de ce projet de contournement. Et vous allez constater que les Chinois, quand ils l'ont construit, ils ont mis des barrières de garde-fou devant le pont. Avant le pont, ils ont mis des barrières. Bon, ceux qui sont à Lomé, vous pouvez me le confirmer. Avant d'arriver au pont de Legbasito, les Chinois ont mis une barrière pour signaler qu'il y a un obstacle devant. Donc ce pont-là sert de filtre à tous les véhicules qui dépassent le dimensionnement. Sur la route d'Anéron, c'est les Chinois qui ont construit aussi ça. Là aussi, ils ont mis une barrière. Mais ce que Soroubat a construit à Détikopé ou Davier, et Togblekopé, le grand marché de Lomé et la descente de la colombe de la paix, ils n'ont mis aucune barrière. Soroubat n'a mis aucune barrière. On est à 3400 sur TikTok. Soroubat n'a mis aucune barrière. Et dans quelles conditions Soroubat a eu ces marchés-là? Soroubat a eu ces marchés gré à gré. Gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de mise en concurrence des entreprises avec les entreprises togolaises. Soroubat a eu ces marchés gré à gré. C'est la ministre des TP d'alors, qui est maintenant gouverneur du district autonome de Lomé, Madame Kassa Traoré, qui est une, excusez-moi, corrompue notoire, qui a attribué ces marchés en complicité avec son directeur, le député là, qui a attribué ces marchés à Soroubat. Et je vous dirai pourquoi ils ont attribué ces marchés à Soroubat. Soroubat qui est une entreprise défaillante, qui rafle tous les marchés au Togo. Je vais vous dire pourquoi. Donc c'est cette dame-là, qui est maintenant gouverneur du grand district de Lomé, qui était à la DCMP avant, qui était à la direction de contrôle des marchés publics. Quand elle est partie, elle a placé un pion là-bas.
Elle est partie au ministère. Elle s'est coquinée avec le DG des TP, monsieur Amana Yakina, qui est devenu député, curieusement. Donc, il est député et DG des TP, qui attribue les marchés à des copains, des coquins contre des commissions. Il ne faut jamais exclure la dimension spirituelle de ce qui se passe au Togo. Vendredi 13. Et je rappelle que c'est pendant le mois de décembre et janvier qu'il y a les bêtises qui se passent dans notre pays. On ne sait pas si les gens... c'est pas ce que les gens font. Les marchés qui brûlent. L'année dernière, c'est à pareil moment que le marché d'Agoya a brûlé. Vous vous rappelez? Et il y a 10 ans, c'est dans le mois de décembre, janvier que les marchés ont brûlé. Et janvier que les marchés ont brûlé. Ça ne vous dit absolument rien. Moi, je reviendrai sur la dimension spirituelle au mois de janvier et vous dire un certain nombre de choses. Mais tout ce qui se passe là, il ne faut pas le prendre au premier degré. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, je reviens sur les faits. Quand il y a un drame dans un pays et que ce drame se déroule sur la voie publique et qu'il y a mort d'homme, il faut situer les responsabilités à tous les niveaux. Et moi, je vais prendre ce sujet sur plusieurs aspects. Je vais parler d'abord de la forme. Après, je parlerai du fond. Ceux qui viennent de prendre mon direct, vous pouvez retourner sur ma page Facebook. Vous allez voir que j'ai publié une photo, 2 images avant de commencer ce direct. Une image du tablier donc qui s'est effondré, et l'image d'un monsieur qui est député UNIR, un monsieur, je me rappelais son nom tout à l'heure, Ama Nayadjakina. Voilà, c'est un député, il est député à Sotoubois, député UNIR, c'est le directeur. L'État togolais va prendre des mesures, analyse des routes et ponts, un tournant décisif. C'est une situation qui alerte et qui indigne. Au Togo, des infrastructures vitales menacent de céder ou se détériorent dangereusement. Des ponts inutilisables, des routes en piteux état. Les citoyens n'en peuvent plus. Face à cette réalité, l'État togolais décide de frapper fort. Un plan ambitieux d'analyse et de réhabilitation des routes et ponts est lancé. Cette fois, plus question de demi-mesure, les autorités veulent regagner la confiance du peuple. Mais pourquoi maintenant? Est-ce l'accumulation des accidents et des pertes humaines qui les pousse à réagir? Ou un moyen de répondre à une population de plus en plus mécontente? Les critiques fusent sur les réseaux sociaux, accusant les responsables de longue date d'inertie. Pourtant, cette annonce semble vouloir marquer une rupture nette avec le passé. Les techniciens sont déjà mobilisés, des experts, des ingénieurs, des comités indépendants. L'État ne veut rien laisser au hasard. Chaque pont, chaque kilomètre de route doit être inspecté, réparé ou reconstruit si nécessaire. Agouezongo, Kapalimé, Lomé. Toutes les zones critiques seront scrutées. L'objectif est clair, garantir la sécurité des usagers et poser les bases d'un réseau routier durable et fiable. Mais les défis sont colossaux. Les fonds nécessaires pour ces travaux sont estimés à plusieurs milliards. L'État est-il vraiment prêt à mettre les moyens ou s'agit-il d'un effet d'annonce pour calmer les esprits? Les citoyens, eux, restent sceptiques. Ils exigent des actes concrets, pas des promesses vaines. Ce qui est certain, c'est que le Togo ne peut plus se permettre de négliger ses infrastructures. Ces routes et ponts, c'est la vie de millions de Togolais. Alors, les mois à venir seront déterminants. La population observe, la pression est immense. L'État saura-t-il enfin relever ce défi historique? C'est un tournant, peut-être une révolution silencieuse. Les regards sont fixés sur Lomé, espérant que cette fois, l'action sera à la hauteur des attentes.